Aujourd'hui, nous commençons à la maison de la falaise. Steffi est bouleversée par l'ultimatum qu'elle a lancé à Taylor et explique qu'elle n'avait pas d'autre choix que de parler. Elle s'inquiète de la réaction de sa mère, de la possibilité que Deacon s'en mêle et du risque de provoquer Sheila. Steffi décide d'aller au bureau pour parler à son père de ses pensées et de ses sentiments à ce sujet. Finn admet qu'elle pourrait influencer Taylor s'elle était au courant de la situation. Chez eux, Deacon et Sheila savourent un verre de vin tandis qu'elle raconte sa journée. Mais Deacon est distrait. Sheila lui demande à quoi ou à qui elle pense. Elle devine qu'il s'agit de Taylor et Deacon le confirme. Sheila se lance alors dans un long monologue sur le bienfait que Taylor a eu pour elle, pour lui et pour leur mariage. Dans les bureaux des PDG de Forrester, Brooke et Ridge discutent de la retraite forcée d'Eric. Brooke pense qu'Eric l'apprécie et remarque qu'elle pourrait revenir. Mais elle ne l'a pas fait. Ridge espère qu'Eric profite de sa retraite. Hope arrive au moment où Brooke confie qu'elle déteste être en désaccord avec Katie. Hope remarque que toute tension disparaîtrait si Katie choisissait un autre nom pour son entreprise. Ridge suggère que le nouveau styliste pourrait faire comprendre à Katie qu'elle n'a pas le droit d'utiliser son nom de famille pour sa société. Ridge ne croit pas qu'elles trouveront quelqu'un de spécial pour la création et répète que gérer une maison de couture est bien trop complexe pour Katie. Chez Spencer Publications, Liam essaie d'apprendre que Eric est le styliste principal de Logan. Mais Bill lui rappelle que le secret doit rester entier. Liam n'aime pas l'idée de ne rien dire à Hope. Mais elle sait que cela provoquerait une véritable explosion chez Forrester. Bill insiste sur le fait que les
timing est crucial et qu'elles doivent absolument faire en sorte que Eric termine le projet avant que Ridge ne soit au courant. Bill souligne qu'elles vont en tirer un profit considérable, non seulement la maison de couture, mais la couverture médiatique sera spectaculaire et leur agence de communication décrochera l'exclusivité. Bill ajoute qu'elle ne peuvent pas se permettre d'être devancée et réaffirme que Liam ne peut pas risquer la fuite en parlant à Brock ou à Hope. Plus tard, Liam rentre chez lui et trouve Hope chez Brock. Elle reste silencieuse tandis que Brock parle de combien Katie et Eric lui manquent au bureau. Brock ajoute qu'elle et Ridge viennent justement de parler de Eric et espère qu'elle profite bien de sa retraite. Hope lui demande s'elle veut Katie et c'est qui est son styliste. Liam ment maladroitement, mais elle essaie. Elle dit qu'elle ne sait pas, mais qu'elle trouvera amusant de les découvrir. Seul dans les bureaux de PDG, Ridge envoie un SMS à son bureau pour prendre de ses nouvelles. Steffi entre et remarque qu'elle est l'air inquiet. Ridge admet que quelque chose cloche. Elle pense que c'est à cause d'Eric. Mais Steffi lui dit qu'elle a raison et Steffi révèle alors que Taylor est un problème. Elle fréquente un homme marié. Ridge ne trouve pas ça forcément négatif et Steffi précise que cet homme est marié à Sheila Carter. Ridge entre dans une colère noire. Dans son bureau, Taylor répond à l'ultimatum de Steffi. Elle est déchirée. Elle ne peut pas perdre sa fille et ses petits-enfants, mais elle ne peut pas quitter Deacon, tandis que Taylor rêve d'elle et de Deacon se déclarant leur amour et s'embrassant. Deacon entre et la rassure, appelle Forster et confirme que Steffi est là. Deacon explique à Taylor qu'elle a besoin de la voir, car elle ne cesse de penser à elle et à l'avenir de leur relation. Taylor lui rappelle l'ultimatum de Steffi.
dit qu'on admet qu'elle n'aurait pas de venir, mais elle convient tous deux qu'elles ne peuvent ni rester éloignées l'un de l'autre, ni cesser de s'aimer. Dit qu'on explique qu'elle ne serait pas venue si ces sentiments n'étaient pas réels et ne méritaient pas d'être vécus. Elle dit qu'elle est son obsession. Elle sait que Sheila n'est pas la bonne personne pour lui et qu'elle est passée à autre chose. Dit qu'on ajoute qu'elle voudra toujours le meilleur pour Sheila. Mais qu'elle ne l'aime pas. Elle ajoute qu'elle aime Taylor d'une manière nouvelle. C'est un désir, une connexion, c'est un amour. Et pour toi, seulement pour toi, dit qu'on est Taylor avant de l'embrasser.